que c'est possible? Un bel bonjour, Joe Arnoton, Mama et Lupem. Donc alors, qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui? Alors, véritablement aujourd'hui, c'est vrai que ce fut un moment fort dans la mesure où, premièrement, au-delà même du collège à Seine-Beauville qui est bloqué, l'ensemble des écoles primaires et maternelles ont été bloquées aujourd'hui. En signe véritablement de rapport de force, il était important de montrer que l'éducation, ça ne commence pas au collège, mais dès la maternelle. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, nous nous sommes retrouvés, tous les acteurs, à réfléchir sur la suite ou encore la poursuite de la mobilisation. D'ores et déjà, nous avons obtenu une réunion avec le recteur lundi prochain à 17h. Alors, fort de tout cela, nous essayons de comprendre parce qu'il y a quand même des demandes, il y a quand même des appels, il y a des jeunes collégiens qui doivent présenter le brevet des collèges. Comment devrions-nous réagir en tant que responsables? Nous réfléchissons tout cela. Ce soir, nous sommes reçus par le bureau municipal de Ducos de manière à exposer la situation et voir dans quelle mesure le politique en tant que tel, sur son territoire, peut intervenir de telle manière que Terreville comprenne cet intérêt. En même temps, certaines personnes posent le problème des barrages. Faut-il enlever? Faut-il laisser? Et vraiment, c'est le grand débat par rapport aux décisions que nous pouvons prendre, d'abord et uniquement pour le devenir des collégiens. Donc, dans ce sens, je crois que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, par le biais de leur association, sont disposés à entendre l'appel du rectorat. Mais nous souhaitons ardemment que nous soyons compris et entendus pour que nous comprenions enfin que le collège Seine-Beauville ne pourra pas fonctionner avec 28 à 30 élèves dans une classe de 5e et la même situation dans une 3e. Mais est-ce que ça suffit d'être compris et entendu? Parce que vous avez été compris et entendu par le rectorat auparavant. Alors, compris et entendu, et quand je dis compris et entendu, derrière, il faut des décisions réelles. Que le rectorat comprenne, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit à la rentrée, il faut que nous ayons des réponses positives. Voilà ce que j'appelle compréhension et être entendu. Que nous ayons ce qui est réclamé. Nous ne demandons pas le Pérou. Et vous pensez que ce sera acté dans ce sens? J'ai la ferme intention de comprendre cela et je crois que les hommes sont faits d'intelligence parce qu'ils savent pertinemment que le matériau élève n'est ni du gravat ni du béton, parce que si nous ratons quelque chose au niveau du béton, nous pouvons toujours casser. Si nous ratons l'enfant, si nous ratons l'élève, je crois qu'à tout jamais, nous risquerions plutôt de les retrouver à la rue. Et lorsque nous connaissons un peu la situation, nous devons prendre garde de tout ce qui se passe actuellement. Et au cas où vous n'aurez pas satisfaction, qu'est-ce qui pourrait être envisagé? Alors, je crois qu'aujourd'hui, enseignants et parents d'élèves sont prêts à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Devrais-je dès à présent dire ce que nous ferions? Mais je crois que notre intérêt aujourd'hui, tant pour nous-mêmes, et parents d'élèves et enseignants, que Terreville, que nous soyons toujours dans une communication positive pour arriver justement à un résultat qui nous permette aux enseignants de travailler de bonnes conditions avec les élèves. Alors autre chose, que pensez-vous de la loi Blanquer? Écoutez, alors lorsque nous parlons de la loi Blanquer, souvent le premier élément, c'est cette école de la confiance où demain les enseignants n'auront le droit de ne rien dire concernant l'école. Or, fermer la bouche des enseignants voudrait dire que tout se passerait bien. Donc déjà sur ce point, il y a un problème certain. Ensuite, semble-t-il, je n'ai pas encore analysé toute la loi, semble-t-il que demain, un chef d'établissement pourrait très bien
exclure un enseignant, priver un enseignant de classe pendant 3 jours sans que leurs organisations puissent intervenir. En tout cas, si en quelque part, Blanquer, il faut le dire, si en quelque part, en termes de réflexion, il a compris l'intérêt de donner le maximum aux primaires, et je crois que c'est une bonne chose. Quand il y a des choses qui sont bonnes, il faut le dire. Mais en quelque part, toutes ces réformes, notamment dans les lycées, risquent d'être catastrophiques. Mais catastrophiques. Rendez-vous compte que demain, un élève qui serait au lycée de Ducos devrait peut-être se rendre à Bellevue ou au Lamentin pour un certain nombre de cours. Est-ce que ça devait interpeller davantage les parents martiniquais, cette situation? Mais non seulement les parents martiniquais, mais je crois qu'une affaire, s'agissant de l'école, le politique à quelque part, sans que nous disions qu'ils peuvent tout faire, doit effectivement comprendre aujourd'hui que le devenir de la jeunesse est en jeu. Et quand on dit le devenir de la jeunesse est en jeu, le devenir du pays Martinique tout simplement est en jeu. Lorsque la formation ne sera pas assurée, lorsque nous n'aurons pas ce qu'il faut dans le pays en tant que personne ressource, que se passera-t-il? Vous aurez besoin de couvreurs? Eh bien, il viendra de l'extérieur. Vous aurez besoin de carreleurs? Il viendra de l'extérieur. Et cela, il faut que le politique se rende compte de l'importance d'une école qui nous ressemble, une école qui nous apporte mieux que ce qu'elle nous donne aujourd'hui. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui sur l'éducation de manière globale en Martinique? Alors, lorsque nous parlons d'éducation, si nous nous arrêtons uniquement au niveau de l'école, nous n'aurions rien dit. Il nous faut aujourd'hui véritablement avoir un plan éducatif pour ce pays, accompagner les familles, faire en sorte que les familles comprennent l'intérêt que nous avons à cheminer d'une autre manière. L'intérêt aujourd'hui par rapport à tout ce que nous voyons, parce que nous parlons d'éducation, lorsque nous voyons aujourd'hui toute la violence qui sévit dans notre pays, lorsque nous observons combien aujourd'hui des jeunes tuent des jeunes, nous devons effectivement réfléchir à tout cela et surtout nous dire chacun d'entre nous, nous devons apporter notre pierre. Nous ne devons pas seulement nous asseoir et profiter de situations qui soient belles, que l'on soit dans des zoos, qu'on soit dans des amusements, ce qui n'est pas interdit. Mais nous devons donner un petit peu à notre pays. Nous en profitons pour faire un appel solennel à ceux que nous pourrions appeler les intellectuels, tous ceux dont l'école a pu porter, a pu donner. Il faut que nos amis qui ont les moyens d'aider, de guider, viennent un peu plus dans les associations de parents d'élèves. Ils sont trop épars alors que ce pays-là regorge de personnes ressources en capacité d'aider la jeunesse à devenir meilleur. Il faut rester mobilisé? Tout le temps, matin, midi, soir, il faut être mobilisé pour changer la norme, pour que nous ayons demain une école qui nous ressemble. Merci beaucoup.